Amis Balance, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois de novembre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Allez, c'est parti. Oula. Novembre 2021 pour nos amis les Balances, signe solaire, ascendant ou lunaire. Les Balances, qu'est-ce qui se passe pour vous? Quelles sont les énergies pour votre mois de novembre qui arrive? Allez, Balance, mois de novembre 2021. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Pouf. Quelles sont les énergies? J'ai envie de couper encore. Et la dernière, comme d'habitude, qu'on révélera à la fin. Alors, déjà, on a 3 belles arcanes majeures. Le chariot, la roue et le jugement. Ensuite, on a 2 coupes, denier, épée, bâton. On a de tout, on a un peu de tout. Ok. Alors, mes amis Balance, hop. Donc, vous rentrez dans ce mois de novembre 2021 avec 2 énergies. Le valet d'épée et la 9 de bâton. Alors, on commence par le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est une énergie, c'est une carte qui nous parle d'un nouveau départ dans lequel on peut se lancer un peu avec pas mal de confiance et dans lequel on se sent en formation, en apprentissage de quelque chose. Alors ça peut être un nouveau départ, ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Vous voyez un peu où est-ce que ça résonne dans votre vie. Ça peut être un nouveau départ dans le travail, hein. Ça peut être un nouveau départ dans une relation, qu'elle soit amicale, familiale, amoureuse. Ça peut être aussi quelque chose de très personnel, de changement intérieur, on va dire, de comment on voit la vie, comment on voit les choses. Bon, on va continuer. Pour le moment, ça ne nous en dit pas plus. Avec celle-ci, avec ça, on a la 9, oui, la 9 de bâton. La 9 de bâton qui nous dit plusieurs choses. Qui nous dit qu'il y a un côté dans cette carte un peu d'isolement, où on s'isole un peu du reste du monde parce que on est un peu fatigué, parce que comme si on avait un peu combattu. Il y a aussi une notion dans cette carte on est toujours debout. Oui, ça a été dur. Oui, on a effectivement dû combattre d'une manière ou d'une autre, se faire entendre d'une manière ou d'une autre. Et ça a été éprouvant. Mais on est toujours debout. Voilà. On est toujours debout, on est toujours là, vaillant et prêt à continuer, quoi. Hein, parce que, effectivement, ça... C'est une carte, le valet ici d'épée est une carte d'un nouveau départ, mais c'est un nouveau départ, c'est un valet. C'est-à-dire que c'est très jeune, c'est un nouveau départ qui est en train de prendre vie, qui est en train de prendre essor. C'est pas encore quelque chose de très ancré dans la matière, c'est quelque chose qui est en train de se construire. D'où construire, formation, se sentir en formation, c'est quelque chose qui est en train de se faire, petit à petit.
comme si pour ça, on avait dû un peu se battre, ou en tout cas que ça a été difficile d'en arriver là. Voilà, ça n'a pas été simple peut-être de prendre certaines décisions, voilà, d'initier ce début de nouveau départ ou quelque chose comme ça, et que du coup ici effectivement on se sent quand même, malgré les difficultés par lesquelles on est passé, on se sent encore vaillant à se battre en fin de compte pour ce rêve ou ce qu'on est en train de construire. On va rentrer dedans, on va voir un petit peu comment ça se déploie. Première ligne d'énergie ici, 5 de denier, le chariot et la roue. Alors, 5 de denier, c'est une carte difficile qui nous parle d'isolement, de se sentir seul dans son mal-être, de se sentir isolé, seul, pas dans le sens une solitude acceptée, c'est plutôt quelque chose de subi. Il y a une notion d'abandon, de rejet, un peu d'humilité, enfin voilà, d'abandon, de rejet. On se sent miséreux, seul en fait. Mais il y a dans cette carte, j'aime beaucoup ce dessin-là parce que effectivement, elle est là, on sent que voilà, elle est malheureuse, elle est seule dans son patra. Il y a une porte, il y a une serrure et il y a une clé. Quand elle veut en sortir de cet état, elle peut. Pour le moment, si elle est encore dedans, c'est parce que elle a pris le choix, la décision de pour le moment vivre cette souffrance. Elle n'est pas prête à sortir. Ok ? Donc il y a cette notion. Donc est-ce que... ouais. Pour moi, ça parle de ce... justement, vous êtes en train d'ouvrir la porte et de sortir de ça. Pour moi, c'est quelque chose que vous êtes en train de quitter. Cette notion, justement, un peu de solitude miséreuse, voilà, de se sentir vraiment mal, abandonné, un peu seul dans le noir. Vous êtes en train d'en sortir. Pour moi, vous êtes en train de sortir de ça. Parce que le côté ici, où effectivement il y a un côté de mise à l'écart, mais il y a quand même un côté très vaillant dedans, de continuer à se battre. Donc pour moi, vous êtes en train de sortir de ça. C'est pour ça que ce nouveau départ, il est encore tout jeune. Il est en cours d'amorcement, ok ? Parce que vous venez de sortir de ça. Vous avez pris les décisions, fait ce qu'il y avait à faire pour sortir de ça. On continue. Ensuite, on a le chariot. C'est plutôt bon signe. J'ai la sensation que les choses vont bouger. Le chariot, ça nous dit quoi ? Ça nous parle de déménagement. Alors ça peut être, effectivement, peut-être que vous êtes parti de quelque part. Ça peut être... En tout cas, c'est quelque chose qui... on bouge. On est peut-être un déménagement dans le sens imagé du terme, c'est-à-dire quitter quelque chose. On arrête de faire quelque chose, on le fait différemment, on fait autrement. On part d'une certaine situation. Ok ? Le chariot, c'est aussi le fait de prendre sa vie en main. On équilibre les balances, on équilibre les choses dans notre vie, on décide de recommencer quelque chose différemment. Ça équilibre nos deux chevaux qui peuvent enfin prendre une ligne droite, la même, et voilà, on trace notre route un peu. C'est une carte qui est au milieu de votre jeu, ami Balance, ce qui veut dire qu'elle influence tout le reste. Pour moi, vous êtes en train de mettre en action, en tout cas, quelque chose. Il y a quelque chose qui a été mis en action. C'est une certitude. En tout cas, vous êtes en train de le faire. Vous quittez quelque chose. Vous quittez, en fin de compte, cet espace-là, cet espace de misère affective intérieure. Vous la quittez
pour aller vers quelque chose de nouveau que vous êtes en train d'engendrer vous. Ok ? Et pour ça, vous avez la force. Hein, le bâton, hein, lumineux. On continue, avec ça, vous avez la roue. Bah, la roue, ça nous dit que c'est le destin, quoi. Ça nous dit que ça ne devait pas être autrement. Vous deviez faire ce choix, ou prendre cette décision, ou avoir cette prise de conscience qui vous a fait changer des choses, en tout cas dans votre vie, qui vous a fait mettre en place de nouvelles choses dans votre vie. C'est comme ça. Il y a un côté très cyclique dans la roue de la fortune. Les cycles changent, hein, le noir, le blanc. Là, on sent qu'on passe d'un cycle plutôt noir à un cycle lumineux. Ça a aussi une notion de temps, c'est-à-dire de laisser le temps au temps, pas le temps des hommes, c'est-à-dire le nôtre, des jours de 24 heures, mais le temps de l'univers, quoi, le temps des cycles. Ça a cette notion-là. Ça a aussi une notion de guidance quelque part, de peut-être se rassurer en fait avec ça. C'est-à-dire que de toute façon les choses n'auraient pas pu se passer différemment et que c'était un peu entre guillemets écrit. Et que quelque part, il n'y a pas trop à lutter contre. Hein. Si vous luttez contre ce qui est en train de se passer, c'est de l'énergie perdue. Parce que ce qui doit se passer, se passe. Hein. On peut le voir hein, quand même hein, dans notre vie, quand on a un peu de passif derrière nous, on n'a pas la main mise sur tout. C'est faux. Voilà. Donc là, c'est comme si on nous disait que voilà, là c'est quelque chose qui est en train de se mettre en route. De toute façon, je pense que c'est quelque chose que vous avez désiré, que vous avez mis vous en action. Ne vous inquiétez pas, voilà. C'était destiné, ce revirement, cette partance, quitter cette pièce glauque pour aller vers quelque chose tout de même de vachement plus lumineux. Regardez-moi ces couleurs magnifiques. Et voilà, c'est quelque chose que vous avez décidé et puis ça devait se faire. Ça devait. On continue ici, deuxième ligne d'énergie, on a la 3 de coupe, la 4 de coupe, ça se suit et le jugement. La 3 de coupe en dessous de ça, ouais. La 3 de coupe, elle nous dit que vous avez une grande envie de partager avec les gens que vous aimez, mais de partager de manière véritablement positive, de partager peut-être différemment qu'avant. Un partage peut-être plus intuitif, plus doux, plus simple, encore plus bienveillant. Vous avez envie de vous entourer et de profiter des gens qui vous aiment et qui vous soutiennent. C'est comme si vous trouviez en fait dans votre entourage, alors ça peut être un amoureux, ça peut être la famille, ça peut être des amis, ça peut être tout, hein, les trois. En tout cas, vous trouvez pour moi dans cet entourage proche, vous trouvez du soutien. Vous trouvez du soutien pour vous sortir de ça et pour avancer à 1000 à l'heure. On y va, allez vas-y loulou, fonce, tu vas y arriver quoi. Pour moi vous avez un gros soutien, je serais même pas étonnée si c'est pas aussi grâce au soutien que vous avez à l'extérieur de vous que vous avez réussi à sortir peut-être un peu plus vite que prévu de cette chambre noire. Hein, c'est possible. C'est possible. En tout cas, c'est quelque chose que vous désirez. Vous désirez être entouré. Vous désirez être soutenu. On continue. Avec ça, on a la 4 de coupe. Alors, la 4 de coupe, elle peut nous parler d'un côté un peu frustrant.
j'ai la sensation qu'il y a une lassitude, une frustration. Il y a quelque chose qui peut-être un peu lourd, comment dire? Peut-être que vous avez la sensation parfois que ce que vous avez mis en place là, enfin le début en tout cas de ce que vous êtes en train de mettre en place, bon bah ça prend du temps quoi. Ça prend du temps, on a envie que ça aille plus vite, on a envie, voilà, ça nous rend un peu là quoi, un peu ennuyant, voilà. On est un peu dans cette énergie là, dans cette carte. Donc est-ce que vous attendez ce départ là avec impatience, peut-être qu'il est déjà arrivé, mais si peut-être que tout ce qui est en train de se créer là en gros en fait, tout ce qui est en train de se créer ici, ça prend du temps. Ici on a une notion de temps aussi, ok. Peut-être que parfois c'est frustrant pour vous que ça prenne du temps, ok, c'est possible. Que vous vous sentiez un peu frustré parce que ça va pas assez vite, justement. Alors est-ce que, vu que la vitesse, un peu le boostage, tout ça, il est au centre de tout ça, est-ce que c'est pas un peu votre défi que d'être patient dans toute cette fabrication, dans ce nouveau départ? Parce que faut garder en tête qu'ici on est sur un nouveau départ dans lequel vous vous sentez en formation, que vous avez l'impression d'être en apprentissage. Alors, ça peut être l'apprentissage d'un métier, oui. Ça peut être aussi un apprentissage personnel, de connaissance de soi ou de guérison de certaines choses chez soi pour pouvoir avancer plus librement à l'avenir. Que ce soit l'un ou l'autre, c'est des choses qui prennent du temps. On est obligé de passer par ça pour que justement quand on prendra vraiment la route ou quand on mettra vraiment en œuvre ce nouveau départ, qu'ils prennent vraiment vie et pas qu'ils soient faits à moitié ou quoi. De toute façon, il y a une notion de temps. Ici aussi, on a une notion de temps, mais de temps qui nous casse un peu les bonbons, quoi, on va dire. Mais dans cette carte, on a effectivement cette notion-là, mais on a aussi la notion ici, voilà, regardez, elle tend sa main vers cette coupe qui est d'une lumière incroyable. Pourquoi? Parce qu'elle sait. Elle sait que c'est lent, que ça prend du temps, mais elle sait, je dis elle parce que c'est une femme sur la carte, vous êtes un homme, une femme, vous prenez, c'est une énergie. Elle sait que ça va arriver. Elle sait, là, tout ce bonheur, là, tout ce déferlement, là, de tout ce qu'elle a travaillé, là, c'est les couleurs de ce ciel, là, qui sont dans sa coupe. Ok? C'est ce vers quoi elle va. C'est ce vers quoi vous allez. Ce vers quoi vous allez, ça va arriver. Mais oui, peut-être il faut encore un petit peu de temps pour que toutes les pièces, peut-être que certaines pièces du puzzle se sont déjà mises en place, mais pour que les autres, que le puzzle soit vraiment entier, qu'on voit vraiment le dessin qu'il y a dessus, il faut peut-être encore un petit peu de patience. Mais gardez cette patience parce que le résultat, il va être là, il va arriver. Peut-être que vous pouvez justement vous appuyer, parce qu'elles sont à côté, peut-être que vous pouvez vous appuyer sur les personnes qui vous entourent pour vous aider aussi à garder confiance, à continuer à avancer, à continuer vers ce chemin que vous êtes en train de vous forger, ok? Parce que ça, vous allez véritablement, pour moi, vous allez le quitter. Et cette carte, le jugement, elle nous le dit encore une fois, vous allez la quitter, cette carte. Ici, on a le jugement. Le jugement, c'est une carte qui nous dit que, ouais, vous êtes passé par quelque chose de difficile. Le jugement, elle nous parle de la nuit noire de l'âme, comme on peut dire, c'est-à-dire la difficulté. Un moment sombre dans lequel on n'était pas bien, on était malheureux, on était miséreux, justement. Peut-être dans lequel on était seul. En tout cas, on se sentait seul dans ses déboires, seul dans son malheur.
toute façon, quand on est malheureux, il y a un côté très égoïste au malheur, parce qu'on est tellement empli de notre malheur qu'en fait, on ne voit que lui. Voilà. Donc, on a du mal de toute manière dans ces moments-là à voir à l'extérieur. Donc, cette carte, elle nous dit ça. Elle nous dit que oui, vous êtes passé par un moment de difficulté, de grande difficulté. Mais elle nous dit que vous êtes en train d'en sortir. Vous en sortez. Pourquoi ? Le jugement nous parle du phénix qui renaît de ses cendres. Encore une fois, le phénix, avant de renaître de ses cendres, il est obligé de brûler jusqu'à sa dernière plume. Hein ? Il est obligé d'être rachitique jusqu'au dernier truc. C'est comme quand on dit je suis descendu tout au fond de la piscine, bon bah voilà, maintenant j'ai plus qu'à mettre le coup d'impulse, je remonte. C'est ça, je remonte. Donc vous quittez cet espace, vous quittez ce cycle, hein, on parlait de cycle, changement de cycle, nouveau cycle qui s'annonce. Vous quittez ce cycle qui avait été difficile. À mon avis, vous avez fait des compréhensions, vous avez travaillé. C'est pour ça que j'ai l'impression que c'est quand même assez... Même s'il y a des formations extérieures, il y a quand même une formation intérieure. Il y a quelque chose que vous apprenez sur vous-même ici. Hein. Parce que dans le jugement, il y a cette notion de renaître à nous-mêmes, mais plus grand, plus beau, plus fort. Pourquoi ? Parce que de cette nuit noire de l'âme de laquelle on est sorti, de ces dernières plumes qu'on a brûlées, qu'on a cramées jusqu'au dernier morceau, on en a pris les leçons, on a compris. On ne veut pas refaire la même chose, on renaît vachement plus lumineux, beaucoup plus fort, fort de compréhension, fort de la compréhension qu'on a tirée de notre souffrance. Ok, passé. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et encore une fois, on est au-dessus de la roue de la fortune, le jugement. Hein. Vous deviez sortir de ça. Ce nouveau cycle était destiné, ce nouveau cycle était marqué. Alors allez-y, foncez. Il n'y a pas de doute à avoir. Il n'y a pas de doute à avoir. Vous avez l'air d'être entouré. Pour moi, vous êtes entouré. Ou en tout cas, si vous ne le sentez pas, vous allez l'être, vous allez chercher à vous entourer. C'est une certitude. Ok ? Ça peut être un peu long, un peu frustrant parfois. Mais vous inquiétez pas. C'est là, ça va se passer. Dernière, l'impératrice. Vous ne savez pas encore tout de ce qui est en train de se mettre en place. J'ai la sensation que vous avez encore un peu... comment dire ? Il y a des incertitudes. Il y a des choses dont vous n'êtes pas encore complètement sûr de peut-être comment, où, quoi, qu'est-ce, comment ça va se passer, où est-ce que ça va se passer, comment je vais faire. Et est-ce que je fais ça et ça, ou juste celui-là. Voilà, enfin bref. L'impératrice... il y a un côté très émotionnel dans l'impératrice. Elle est très émotive. C'est une mère maternante, émotive, qui aime, qui entoure. Pour moi, ça parle de vous. Là, c'est comme si vous décidiez d'être dans votre camp. Enfin, vous êtes dans votre camp. Enfin, vous êtes votre meilleur ami. Enfin, vous décidez de faire les choses pour vous. Ok, vous êtes un petit peu comme si vous étiez un peu votre propre maman, quoi. Aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais me chouchouter. Hein, je vais arrêter de me balancer des horreurs dans les oreilles à moi tout le temps. T'es nul, tu vas pas y arriver, blablabla, blablabla. Non, maintenant, je sais. J'ai compris, je suis sortie de ça. Maintenant, j'y vais. Et puis, de toute façon, je suis debout, je lâche rien. J'y vais. Il y a cette notion-là, ok ? Il y a aussi la notion de, c'est pour ça qu'elle est enceinte, de la femme enceinte. Pourquoi ? Parce que quand une femme est enceinte, effectivement, on voit un ventre plus ou moins rond, même au début, on voit rien du tout. Hein. On a l'impression qu'il ne se passe rien à l'intérieur, surtout les premiers temps.
Et pourtant, à l'intérieur, c'est un festival. C'est un festival, c'est un feu d'artifice. Il se passe des milliards de choses. C'est magique. Ok? Mais ce n'est pas à notre vue. C'est caché. Si on ne sait pas, on ne voit pas. Si on ne voit pas, on ne sait pas. Là, ça me donne un petit peu cette impression. C'est-à-dire que j'ai l'impression que dans ce que vous êtes en train de mettre en place, il y a des choses qui sont en train de se construire. Il y a des choses qui sont en train de mûrir, hein, la maturation ici de la femme enceinte, qui sont en train de mûrir et tout, mais vous ne voyez peut-être pas tout. Vous n'avez peut-être pas toutes les cartes en main de comment tout ce nouveau départ, parce que vous êtes en formation, ok ? C'est un nouveau départ en formation. On sent que vous n'avez pas encore toutes les cartes en main. Vous êtes en train de faire. Hein. C'est comme quand on dit on apprend sur le tas, on apprend en faisant. C'est un peu ça. Vous n'avez pas toutes les cartes en main, mais vous inquiétez pas. Il y a des choses qui vous attendent. Il y a des choses qui sont en train de se travailler en arrière-plan, hein, que vous ne voyez peut-être pas encore, mais qui vont arriver. Mais des choses positives, hein, on est d'accord. Hein. C'est une carte très très positive. Allez, on va rajouter une carte sur notre impératrice. Une carte sur notre impératrice. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Un petit conseil en plus, un petit message en plus, s'il vous plaît, pour nos amis Balance. Et encore un nouveau départ. Hein. Valet de denier. Donc, valet comme lui, sauf que là, on est sur le denier, on est sur quelque chose qui est en train, hein, comme je vous disais. C'est jeune, encore une fois. C'est tout début, ok? Ce qui est en train de se passer là, c'est-à-dire ce qui est en train de mûrir, là, ce qui est en train de se construire, là, ce que vous êtes en train de construire, d'apprendre, de forger, de fortifier, de voilà. Cette direction, en gros, hein, c'est un nouveau départ sur quelque chose de pérenne, quelque chose qui va vous amener une stabilité. On sent ici le valet, il est sur un pied. On voit hein, cette liane là qui court le long de son pied, qui va aller se rentrer dans la terre pour prendre racine justement, pour faire quelque chose de gros, de stable, des fondations, voilà, stable, hein, voilà, il n'y a pas trop d'autres mots. Ce qui est en train de se passer là, ça va donner quelque chose de stable, ça va vous donner une sécurité. Hein. Ça va vous donner vraiment, c'est un nouveau départ que vous êtes en train d'initier, dans lequel vous vous sentez en formation, c'est-à-dire qu'on n'a pas tous les tenants, tous les aboutissants, on ne sait pas encore exactement tout, machin, on apprend en même temps qu'on fait. Mais c'est comme ça. Foncez, hein, le chariot. Ça va vite, ça booste, blablabla, on y va. Et ça vous donnera quelque chose de pérenne. Sécurité, pérennité, sur le long terme, tout ce qu'on veut. C'est que du bon. Continuez mes amis Balance. C'est un super tirage. Voilà. J'espère que ça vous a boosté, que ça vous a encouragé à continuer ce que vous êtes en train de mettre en place. Parfois, on n'a pas toutes les informations tout de suite. Parfois, on ne sait pas tout de A à Z. Oui, ça peut être un peu angoissant. Oui, ça peut être un petit peu stressant. Mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas y aller quand même. Donc, allez-y. On vous dit, allez-y. Foncez. Hein, n'oubliez pas. C'est la carte qui est au milieu. Hein. C'est celle qui gère un peu le reste. Allez-y, foncez. C'est la bonne direction. Vous le sentez de toute façon, c'est écrit. Voilà. Et vous vous renaissez de votre passé douloureux pour ça. Voilà, donc j'espère que voilà, ça vous a aidé, ça vous a donné des outils en fait de compréhension, de courage pour continuer, pour pas lâcher, hein, lâchez pas, ok, lâchez pas. Voilà. Allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire si ça vous parle. Ça vous permettra de croiser les informations, d'avoir une guidance encore plus personnalisée.
Moi, je vais mettre mon mail, comme d'habitude, dans la petite boîte de dialogue en bas. Si vous désirez une consultation privée, envoyez-moi un petit message. Je vous répondrai avec plaisir. Partagez vos expériences en commentaire si vous voulez en dessous de la vidéo. Vous savez maintenant, ça fait quelque temps, hein, je vous réponds toujours avec, voilà, avec plaisir, avec encouragement et bienveillance dans vos choix. Je vous sens tous vraiment voilà, demandeurs d'avoir envie de faire des choses top dans votre vie, donc allez-y. Et moi, je vous encourage à fond. Donc voilà, n'hésitez pas. Il y a des fois, ça fait du bien de parler et de communiquer. Partagez et likez les vidéos si ça résonne à l'intérieur de vous. Et puis, on se retrouve bientôt, fin du mois de novembre pour les tirages du mois de décembre. Je vous souhaite un très très bon mois, mes amis Balance. À très bientôt.